RCA, le flash. Avec Maxime Martinez, bonsoir. C'est une information RCA que nous vous révélions dès la mi-journée. Plusieurs établissements scolaires sont confinés à Saint-Gildas-des-Bois. En cause, un homme armé recherché par les autorités. Les explications de Gwen Bro. Il était presque 10h ce matin quand les élèves du collège-lycée Gabriel Dehaye de Saint-Gildas-des-Bois en Loire-Atlantique ont été confinés à l'intérieur de l'établissement. L'individu, un mineur, peut-être un élève, est armé d'un couteau. Il déambule à proximité de l'établissement. Il est activement recherché par les autorités. Des élèves d'école primaire à proximité sont également confinés. Le peloton d'intervention de la gendarmerie et une brigade cynophile sont présentes sur place. Les forces de l'ordre demandent à ce que personne ne se rende dans les établissements. La direction du collège-lycée assure dans un mail aux parents que les élèves sont en sécurité. On nous signale par ailleurs que tous les élèves des établissements, externes compris, ont pu manger à la cantine. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. 31 millions d'euros, c'est l'investissement massif du département de la Loire-Atlantique pour rénover le pont de Saint-Nazaire. En 48 ans d'existence, l'ouvrage subit l'usure du temps causée par l'environnement maritime, avec des problèmes de corrosion, de décollement de béton et des fissures. Les travaux s'étaleront sur 8 ans avec une étape majeure prévue en 2024. Toutefois, ces travaux ne gêneront pas la circulation sur le pont. Le trafic TER a été très perturbé ce matin. Un corps a été découvert sur la voie ferrée à Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est près de Rennes. En début de matinée, il s'agirait d'un suicide. Le trafic de Rennes à Nantes a été perturbé pendant 2h30 avec des retards importants et des trains supprimés. Depuis 10h30, la reprise du trafic est progressive. Dans le reste de l'actualité, la suite de la guerre israélo-palestinienne après l'attaque du Hamas samedi matin. Sur les ordres du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les préfets de Loire-Atlantique, de Vendée, d'Ille-et-Vilaine sont actuellement en alerte afin de surveiller les lieux juifs de nos départements, écoles, lieux de culte entre autres. Le Hamas palestinien a lancé une offensive militaire surprise samedi, lançant des milliers de roquettes sur le territoire israélien. Le bilan humain est tragique, avec la riposte aussi d'Israël, plusieurs dizaines de morts des deux côtés, des centaines de blessés. Des otages ont été pris par les terroristes du Hamas pour servir de bouclier humain ou de monnaie d'échange. Le Quai d'Orsay, le ministre des Affaires étrangères français a annoncé hier la mort d'une Française après cette attaque. La Coupe du Monde de rugby avec une bonne nouvelle pour les Bleus. Antoine Dupont va pouvoir reprendre l'entraînement dès aujourd'hui. Le capitaine du 15 de France a eu le feu vert des médecins avec un espoir, celui de pouvoir jouer dimanche prochain contre l'Afrique du Sud en quart de finale du mondial. Le quintet du jour avait lieu à Enghien à 13h50 et la victoire du numéro 13 Fétichatou devant le 11, le 14, le 7 et le 8. La météo avec Sogimo, société régionale de promotion immobilière depuis 2005. Le soleil va continuer de briller dans le ciel de la région ce soir et des températures au beau fixe. Une minimale à 18 degrés à Saint-Jean-de-Mont, au Croisic, 19 à Redon, à Pontchâteau, à Saint-Nazaire, à Châlons, 20 degrés à Rennes, à Nantes, au Sable-d'Olonne, à La Roche-sur-Yon et la maximale est de 21 degrés pour Nozay et Châteaubriand. Demain, on repart sur les mêmes bases pour démarrer la journée. Du soleil et un grand ciel bleu. La marée redescend et sera basse à 20h46. Prochaine pleine mer à 3h20 du matin, coefficient de 44.